And the Oscar goes to Robin Williams in Good Will Hunting. The winner is Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams. Il me semble que si la mort de Robin Williams a suscité une émotion si massive et immédiate, c'est qu'il est apparu dès qu'on l'a vu à la télévision aux États-Unis comme une espèce de sale gosse très attachant. C'est-à-dire qu'il a joué à partir de 1978 dans une série qui s'appelait Mork and Mindy. Il y jouait un extraterrestre qui débarquait dans une famille du Colorado. Greetings, Bonzi. Remember me, Mork from Mork? You once called me the nutso from outer space. Son succès à la télévision a bien sûr attiré l'attention des producteurs et des réalisateurs. En 1980, Robert Altman lui propose le rôle de Popeye, qui était la version en prise de vue réelle de la bande dessinée et des dessins animés, produite par la Disney. I am what I am! Popeye, the sailor. I'm Popeye, the sailor. I'm Popeye, the sailor. Le film n'a pas très bien marché, mais Robin Williams s'est quand même imposé parce qu'il avait un tel talent d'imitateur et son visage était tellement mobile qu'en le voyant, on voyait Popeye. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock and roll! Et puis, surtout, Good Morning Vietnam. Et ça, Good Morning Vietnam, c'est le succès absolu. C'est-à-dire que c'est à la fois un film sérieux dans la mesure où il évoque l'escalade militaire américaine au Vietnam dans les années 60, une comédie parce que Robin Williams incarne un disc jockey de la radio des forces armées américaines, un disc jockey qui méprise toutes les règles de la hiérarchie, enfin toutes les règles de la vie militaire, la hiérarchie, le respect de la politique du gouvernement. Le film fonctionne très bien, il a un immense succès public et il vaut à Robin Williams sa première nomination à l'Oscar. Et dans la foulée, quasiment, il est nommé une deuxième fois pour Le Cercle des Poètes Disparus, un film là qui n'est pas du tout une comédie, dans lequel il joue ce professeur qui essaye d'initier à la beauté du monde une bande de pensionnaires américains d'un établissement très strict des années 1950. Là, c'est effectivement, il est vraiment à la limite qu'il franchira par la suite du mélodrame, du sentimentalisme, mais il le fait de très, très belle manière et le film, là encore, est un très gros succès. Hey! 10,000 years will give you such a crick in the neck. Hang on a second. Wow! Au début des années 90, il prête sa voix au génie d'Aladin. Il prête plus que sa voix parce qu'il enregistre des heures d'improvisation dans les studios de Disney et ensuite les animateurs de Disney se mettent au travail sur ce matériau et effectivement il touche sans doute toute une génération qui peut-être sans s'en rendre compte devient fan de Robin Williams à travers le personnage du génie. Par ailleurs, il se fâche avec la Disney parce qu'il avait exigé que son personnage ne donne pas lieu à du merchandising, à des produits dérivés. Et la Disney se précipite sur le génie et Robin Williams en veut à mort à la Disney. Et il enchaîne sur d'autres films pour enfants, dont Madame Doubtfire, dans lequel il joue ce père de famille qui se travestit en nounou pour rester près de ses enfants. Et Madame Doubtfire reste un succès. Enfin, on peut montrer le DVD à des enfants de 2014 et ça fonctionne toujours aussi efficacement.
Ce personnage d'enfant dans un corps d'adulte trouve son aboutissement dans Hook, puisque c'est une variation sur le thème, enfin, une variation sur le thème de Peter Pan, dans laquelle Robin Williams joue Peter Pan devenu adulte, qui a tout oublié de son enfance et qui est obligé de revenir à ses souvenirs pour combattre le méchant capitaine Crochet, le Hook, que joue Dustin Hoffman. Et c'est sans doute un des rôles les plus symboliques de la personnalité cinématographique de Robin Williams. No, I didn't rush the fucking field. I wasn't there. What? No, I was in a bar having a drink with my future wife. You missed Pudge Fist's home run? Oh, yeah. To have a fucking drink with some lady you never met? Alors, quand même, il faut rappeler qu'il avait eu un Oscar pour un Oscar du second rôle masculin pour Good Will Hunting, dans lequel il reprenait un peu le personnage du Cercle des Poètes Disparus, c'est-à-dire le mentor qui guide un jeune sur le bon chemin, mais sans doute parce que là, il avait affaire à un réalisateur de premier ordre, Gus Van Sant. C'était plus cadré, plus maîtrisé que dans d'autres films. We're killing you. I have a hold over you, Will. I never did. You made your own choices. It's like I wasn't even here. Why kill me? À la fin des années 90, début des années 2000, il y a une espèce d'alternance entre des rôles sérieux dans des thrillers comme Insomnia de Christopher Nolan ou Photo Obsession de Mark Romanek. Il y a un mélo qui lui colle un peu à la peau, qui s'appelait Patch Adams, dans lequel il jouait un médecin clown qui s'occupait d'enfants malades, et quand même, ça l'a bien marqué. Et puis des rôles qui, quand même, ont tendance à diminuer en importance. Par exemple, dans La Nuit au musée, dans la série des films avec Ben Stiller, il joue le président Teddy Roosevelt. On le voit à chaque fois, il est très drôle, mais c'est un petit rôle. De même, dans Le Majordome, il joue un autre de Lee Daniels, il joue un autre président des États-Unis, Eisenhower, mais c'est également un rôle assez bref. Et on doit le voir, il avait tourné encore 4 films qui ne sont pas encore sortis au moment où il est mort, mais ce n'étaient pas des rôles déterminants comme ont pu l'être ces grands personnages des années 80 et 90.